Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des GoFest 2024. Oui, ils ont été annoncés par Niantic. Il y en aura donc trois. Celui qui va se dérouler au Japon à Sendai, celui qui va se dérouler à Madrid en Espagne et enfin celui de New York aux États-Unis. On n'est pas vraiment surpris par ce choix de Niantic. C'est des trois pays qui marchent très très bien et Niantic le sait. Et en plus, comme vous le savez, les GoFest coûtent déjà très cher. Donc sur le coup, Niantic aussi a besoin d'argent. Donc forcément, il fait les GoFest où ils en rapportent le plus. Je vais donc vous parler de tout ce que vous aurez dans tous les GoFest, ce qui veut dire que ça sera la même chose, à l'exception d'un Pokémon à chaque fois par GoFest que vous n'aurez pas. C'est fait exprès, bien entendu, plus des surprises peut-être qu'on ne sait pas, et c'est souvent comme ça dans les GoFest. Il y a certains Pokémon qui apparaissent, qu'on dit celui-là, tiens, c'est bizarre, il n'était pas prévu, etc. Donc il va falloir vous attendre à avoir des Pokémon surprises peut-être que nous n'aurons pas. On va commencer donc par le GoFest, qui va commencer en premier, qui ouvrira le bal, et ça sera celui du Japon. Mais avant, je vais vous donner tout ce que vous aurez sur les trois GoFest, en sachant que le GoFest du Japon, il n'y a plus de billets, c'est complètement épuisé, et c'est normal, car c'est l'un des plus prisés à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un GoFest au Japon, les gens sautent dessus, parce que c'est moins cher, il faut être honnête, les prix sont beaucoup moins chers, que ça soit le billet, que ça soit les options que vous avez en plus, comme Amoureux du Raid, Éclore un œuf, un jour en plus en ville, etc. Tout ça, c'est toujours moins cher. Je suis désolé à dire, mais c'est vrai, c'est toujours moins cher au Japon. Et le Japon, ça va très très vite. Et là, tout a été épuisé. Jeudi, vendredi, samedi, tout a été pris d'assaut d'un seul coup. Donc ne cherchez pas. Mais je suis là pour vous en parler. Comme à chaque fois, je vous présente les GoFest. Donc c'est normal, et celui du Japon, me semblait normal que je vous le présente d'abord, car c'est le premier. On va d'abord parler du global, ce qui veut dire, dans les trois GoFest, vous aurez exactement tout ce que vous voyez là. On va commencer par les Arbis, qui seront dans leur version Shiny, et avec les encens, à mon avis. Motisma, qu'on ne sait pas encore s'il sera Shiny ou pas. Evoli portant une couronne de lune, Pikachu portant une couronne lunaire, Pikachu portant une couronne solaire, Evoli portant une couronne solaire. Et vous aurez le droit à tous ces bonus dans tous les GoFest. Une demi-distance d'éclosion pour les œufs, donc la moitié, si ça fait 10, il n'y aura plus que 5 km. Les modules de l'heure qui seront activés pendant 2 heures. Des spéciales œufs de 7 km, qui veut dire les Pokémon qui participent à cet événement seront dedans. Jusqu'à 6 échanges spéciaux peut être effectué au cours de la journée sur votre billet. Attention, échanges spéciaux avec la personne qui lui aussi a un billet pour le GoFest. Des coûts réduits poussière pour les échanges. Jusqu'à 9 passes de raid gratuits. 2 fois plus de bonbons quand vous attrapez un Pokémon, 1 fois plus et demi de bonbons par Pokémon attrapé, 1 fois plus et demi de poussière d'étoile par Pokémon attrapé. Tout ça, on va dire que c'est traditionnel au GoFest à chaque fois. Je vous rappelle que pour les 9 raids gratuits que vous avez, il ne faut pas penser que parce que vous faites 9 raids, qu'on vous les offre, que vous aurez forcément le Shiny arrivé sur les raids. Je préfère le préciser parce que souvent les gens se disent « s'il me donne 9 raids, j'ai plus de chance ». Les taux sont toujours augmentés dans les GoFest en niveau Shiny, que les GoFest payants, ils sont toujours augmentés, mais c'est vrai que sur les raids, c'est surtout ta chance et toi, quoi. Voilà, faut être honnête. Vous aurez aussi des options supplémentaires qu'on va vous présenter dans les 3 GoFest. Amoureux du raid, qui va coûter, donc là au Japon, ça vous aurait coûté 12 €. Dans les autres, ça sera plus cher, mais j'en parlerai ultérieurement. Jusqu'à 18 passes de raid gratuits par jour en faisant tourner des disques photos dans les gymnases. Quand on dit les gymnases, ça veut dire que vous serez ou dans la ville ou quand vous serez dans le parc, vous tournerez le Pokéstop, ça vous sortira les passes de raid. Ça n'a jamais changé sur les Pokéstop ou les arènes. 5000 XP supplémentaires attribués par les raids terminés. On est à 2000 en moyenne XP, là vous en aurez 5000 et double si vous ajoutez un 9 chances. 6 bonbons supplémentaires pour attraper des Pokémon dans les raids 5 étoiles et les méga raids. 3 Candy XL supplémentaires pour attraper des Pokémon dans les raids 5 étoiles et méga. Mais attention, c'est niveau 31 et plus. En dessous, laissez tomber. Si vous êtes niveau 29-28, vous n'y aurez pas le droit. Amateur d'œufs, distance d'éclosion, un quart d'œuf, 3 fois plus de poussière d'étoile, 3 fois plus d'XP et 3 fois plus de bonbons quand l'œuf va éclore. Mais attention, il y a aussi une option en plus qui n'est pas là-dedans, qui sera donc pareil dans les 3 GoFest, c'est les jours supplémentaires en ville. Par exemple, si le Japon
les tickets n'étaient pas épuisés, vous auriez pu par exemple vous dire je veux en supplément, j'ai pris jeudi, je veux le vendredi, samedi, il aurait fallu compter 15 € plus 15 € par exemple. Donc, si on regarde déjà au niveau du prix pour le Japon, si les billets étaient disponibles, ce qui n'est pas le cas, on va dire qu'on va être à 20 € pour ce GoFest, plus 12, plus 12, si on prend par exemple Amoureux du Raid et plus amateur d'œufs, mais je vous dis la moitié des gens ne le font pas. Vous avez compris, on est déjà pratiquement à 50 € à peu près, plus si on prend 15 et 15, donc 30 € en plus si on veut les 2 journées en ville. Vous n'êtes pas obligé de les prendre, bien entendu, c'est des options. Journée en ville en plus, ça veut dire que vous allez continuer, ça va continuer à popper, vous allez pouvoir continuer à participer à l'événement. Par exemple, vous n'aurez plus, vous allez avoir une étude ponctuelle spéciale qui va faire partie du GoFest pour tous les GoFest. Celle-là, si vous l'avez finie, elle ne va pas revenir, quoi. Voilà. Mais par exemple, pour ce qui est de ces jours en plus, c'est bien parce que vous allez dans la ville, vous vous baladez, ça pop de partout, vous vous faites plaisir. Après, voilà, c'est une option en plus, mais je pense que ça coûte super cher. Vous avez vu, on arrive à pratiquement peut-être 70 € pour un événement comme celui-ci. Voici donc le premier GoFest du 30 mai au 2 juin à Sendai. Les prix sont réduits jusqu'au 9 avril, mais comme je vous l'ai dit, c'est épuisé, donc on n'en parle même plus. Ça sera au parc Nanakita à Sendai au Japon. Je vous mettrai les coordonnées plus tard, une fois que tout sera, sûr, etc. Et peut-être je reviendrai vers vous pour vous parler de ce GoFest-là, parce qu'il y aura plus de précisions. Là, c'est pour vous parler en gros des informations, des dernières informations qu'on a eues. Nous aurons Emolga en Shiny, et donc voilà, c'est un Pokémon que vous aurez uniquement à Sendai. Il ne sera pas à New York et il ne sera pas à Madrid. Donc, il sera exceptionnel à ce GoFest. Et avec toutes les options que je vous ai montrées, amoureux du raid, amateur des œufs, plus regardez le gameplay en ville, 2600 yens, à vous de faire la multiplication, mais je pense qu'on est entre 12 et 15 balles. Donc voilà pour ce qui est du Japon, c'est des petites informations, tout ce que je vous ai montré. Alors pour vous, vous vous dites, mais il me montre que ça, mais c'est toutes les infos que j'ai pour l'instant. Et je vais vous faire le GoFest aussi de New York, de Madrid, je vous montrerai aussi à quoi vous aurez le droit, il n'y a pas de problème, donc ça sera plus réduit, parce que là je vous ai déjà montré tout ce que vous aurez dans les 3 GoFest. Je vous rappelle que je n'ai pas compté le GoFest mondial, et oui, le GoFest mondial qui est à 18 €, qui lui va représenter tout en général. Après, je ne sais pas s'il y aura les Molga, j'en sais absolument rien, et les 2 autres qui sont attendus à New York et à Madrid, je ne sais pas s'ils vont les mettre dedans. En tout cas, pour le mondial, c'est complètement différent, c'est pour ça que je n'en parle pas. Est-ce que ce mondial au Japon va être intéressant? Moi, je vous dis, j'adore les GoFest. Et c'est vrai que celui-ci, c'est celui qui me plaît le moins, tout simplement parce que, c'est tôt. Et moi, j'ai un don de dormir et j'ai pas envie de me taper 3 heures du matin ou 4 heures du matin à commencer à jouer sur Pokémon Go et le lendemain être complètement fatigué. Donc non. Par exemple, Madrid, ça sera heure européenne, donc il n'y aura pas de problème. Et New York, ça va commencer dans les environs de 14 heures ou 18 heures. Donc ça dépend l'heure que vous mettrez pour aller dans le parc. Donc je vais m'expliquer pour l'histoire des parcs. Vous allez avoir une partie qui va se dérouler au parc, dans un parc. En fait, c'est un parc où, par exemple, où il n'y a jamais de Pokéstop, et c'est Niantic en fait qui va en ajouter plein. Vous allez faire votre tour pour avoir les Pokémon qui vont faire partie de cet événement, excusez-moi. Et après, vous allez partir du parc et vous allez sortir en ville à New York, dans les alentours, vous balader pour participer au GoFest, et il va popper n'importe quel Pokémon que vous aurez eu au parc. Et ça, c'est super. Moi, j'adore. Je l'avais fait en ville une année pour celui de New York. J'avais adoré, franchement. Vous verrez, c'est vraiment un très bon moment à passer. Et quand vous faites le mondial, c'est la même chose. Ça pop de partout. Il y a des leurres. Donc, c'est vraiment un moment agréable. Donc là, vous allez découvrir le Japon pour ceux qui seront en légie, en ville. Et pour ceux qui vont faire le parc aussi, pareil, vous allez dans le parc, ça va popper à mort. Et vous avez un taux shiny beaucoup plus énorme dans les GoFest payants que dans les GoFest gratuits, par exemple. Mais là, les GoFest sont tous payants, de toute façon, ça règle le problème. Le mondial est payant aussi, donc je vous parlerai aussi du mondial, mais ça viendra plus tard, parce que je voulais d'abord vous parler, excusez-moi, de ce premier GoFest. Donc, est-ce que vous pouvez flyer? Bien entendu, c'est comme d'habitude. Vous allez acheter le billet ne sera pas dans vos objets, il sera envoyé par mail, on va vous le confirmer. Vous allez devoir payer par carte bleue, bien entendu. Si vous n'êtes pas majeur, tant pis pour vous, vous ne pourrez pas.
Il faut donc savoir quand même que pour tous les GoFest, donc je vous dis celui de Sunday, il n'y a plus de billets, mais il faut savoir une fois que vous avez payé, on va vous envoyer un mail et après vous aurez juste dans l'événement et ça va être marqué vous participez. Et vous pourrez donc participer. Vous vous rendrez au parc d'Anakita, à Sendai. Vous arrivez dessus. Une fois l'heure passée, eh bien, vous allez rentrer à l'intérieur du parc. Ça va activer automatiquement votre billet, peu importe la porte, si c'est la porte nord, si c'est la porte sud, c'est marqué porte nord, porte sud, vous en fichez. Vous, en tant que fly, vous rentrez par où vous voulez. Ça s'active quoi qu'il arrive et vous pouvez commencer votre événement. Est-ce qu'il y a des bannissements? Oui, il y a encore des bannissements sur Aipogo, énormément. Sur PSG Sharp, beaucoup moins. Et bien entendu, pour les jailbreakés et les routés, eh bien, je ne vais pas en parler parce que, eh bien, il n'y a pas beaucoup de bannissements là-dessus. Ça a été très rare pendant un petit moment et ça a vraiment disparu. Donc pour l'instant, rien à l'horizon, mais attention, je le dis encore et je vais faire une vidéo comme chaque année, vous prévenir à quoi vous allez risquer si vous utilisez des versions Fly. Je vous mettrai au courant parce qu'une antique tape fort en ce moment et tout de suite quand il voit qu'il y a des GoFest, il bannit avant le GoFest, pendant le GoFest, après le GoFest et ça a toujours été comme ça. Donc voilà, j'espère bien que je vous ai, au mieux informé. Je suis vraiment désolé pour celui de Taïwan, en tout cas pour le Safari Zone. Là, je vous informe, attention, hein, comme je vous dis, c'est une version bêta de ce qui va se passer. Bien entendu, tout sera détaillé une fois que j'aurai tous les détails des GoFest, que ce soit celui du Japon, celui de Madrid et celui de New York. Vous vous doutez bien que je vous donnerai plus d'informations. Là, c'était juste pour vous présenter ce qu'il va avoir, pour vous présenter aussi pareil pour ce qui est le cas de Sendai au Japon, ce qu'allait se faire. Donc là, il n'y a que Emolga, bien entendu. Vous dites, en fait, il me présente que ça. Mais parce que pour l'instant, les infos sont un petit peu courtes. Quand j'en saurai plus, bien entendu, vous serez informé. Et là, je ferai vraiment un gros spot là-dessus. J'en parlerai vraiment plus. Mais c'était pour commencer à vous informer. Et donc, prochaine vidéo qui sera faite, ce sera pour le prochain GoFest que je vous mettrai, bien entendu, sur ma chaîne YouTube. Si ça vous intéresse toujours, si mes infos vous plaisent, eh bien continuez à me liker, continuez à vous abonner à ma chaîne. On est à plus de 763 abonnés. Pour moi, c'est beaucoup. Pour moi qui est une petite chaîne de Fly, ça me fait toujours plaisir. Je vous rappelle que je ne parle que de Fly, pas d'événements Pokémon Go que tout le monde parle. C'est uniquement du Fly. Et donc là, ça donnait l'occasion parce qu'on tombait sur ce GoFest du Japon. Et donc, je vais vous parler des 2 autres GoFest prochainement. Vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos. Donc, si vous voulez continuer à me suivre, abonnez-vous. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne Twitch. Je me suis un petit peu calmé sur les événements Pokémon Go, dû au temps que je passe en ce moment à faire d'autres choses. Mais vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Donc, pensez à vous abonner parce qu'il y a très peu de gens qui s'abonnent à Twitch. Et sur ma chaîne Swendo1979, pensez-y. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des gens que je retourne sur Twitch avec qui je rigole et j'avais passé un très bon moment là sur le dernier événement que j'avais fait, franchement. Donc, n'hésitez pas à venir. En tout cas, moi, je suis quelqu'un de plutôt de bonne humeur, de bon éloi. Je continue à vous informer sur le Fly. Je ne vous abandonne pas, ne vous inquiétez pas. Je continue à vous informer sur les bannissements, bien entendu. Donc, si vous êtes toujours intéressé par Pokémon Go, par le Fly et par moi, bien entendu, mes informations, abonnez-vous. En attendant, je vous fais un énorme bisou et je voulais vous dire au passage que j'avais montré des baskets customisées qui ont fait plus de 200 vues. Je suis vraiment content. Continuez à liker cette personne parce que vraiment c'est un créateur et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, pensez-y. En attendant, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.